Partir quelques mois avec peu ou pas d'argent à l'étranger, est-ce que c'est possible? Est-ce que concrètement, t'as vraiment besoin de plein d'argent pour pouvoir partir et faire ton projet à l'étranger? Quelles sont les possibilités qui s'offrent à toi, les possibilités pour que ton projet se concrétise? Au pair, IVS, Alliance Française, voici toutes les options que j'ai utilisées ou que certains de mes amis ont choisies pour concrétiser leur projet. Alors tout d'abord, le travail en amont pour te permettre de partir à l'étranger. On est d'accord que souvent les options les moins chères qui te permettront de partir à l'étranger plusieurs mois et donc de vivre à l'étranger seront certes peu chères, mais il y aura quand même un minimum de coûts. Pour cela, il va falloir que tu aies un minimum de dépenses avant de partir. Qu'on se le dise, sauf si les personnes dans votre entourage qui sont parties voyager ont vachement d'argent, ont économisé pendant 10 ans, ou ont des parents qui leur permettent d'accomplir leurs rêves. Sinon, c'est pas des crésus, c'est pas des gens qui sont pétés de thunes ou quoi que ce soit. Ils ont juste fait des choix. Si on se focalise tout simplement sur mon cas, premièrement, j'ai décidé de pas avoir de voiture. Alors, un permis, oui, puisque c'est quand même hyper pratique partout dans le monde, mais pas de voiture. Pourquoi? Puisque on est d'accord que l'assurance ça coûte hyper cher, il y a tous les frais de réparation pour une voiture, il y aura l'essence, etc. Et rien que ça te permettra d'économiser 600 € par an, c'est sûr. Alors oui, ça sera plus contraignant, il y a des fois il faudra demander la voiture à tes parents, à des amis, ou alors louer une voiture, mais au final ça te coûtera vraiment moins cher. L'autre chose, c'est diminuer les sorties, ou du moins les sorties payantes. Tu peux aussi vachement t'amuser avec les amis en étant à la maison, en regardant un film de la maison, en allant se faire une randonnée ou aller à la plage ou ce genre de choses. Mais toutes les sorties payantes, que ça soit ciné, resto, bar, essaye de limiter un maximum. Parce que même si ça coûte que 2 €, puis 5 €, puis juste 3 et puis juste 10, au final, ça te revient vraiment hyper cher. Et je suis sûre que par an, tu dépenses quelques centaines d'euros juste comme ça. Alors évidemment, quand on parle des sorties, on parle aussi de tout ce qui est achat, plaisir. Est-ce que tu as besoin d'un unième t-shirt juste parce que tu le trouves beau? Est-ce que acheter les dernières musiques de ton groupe favori, c'est hyper nécessaire? Et puis franchement, le dernier iPhone qui vient de sortir, ça te permettra pas plus de téléphoner, ni d'utiliser WhatsApp, Snapchat ou je ne sais quoi. On est d'accord? Donc ça, encore une fois, t'oublies. Et pouf, ça fait des économies. Et l'autre chose en amont qui me paraît utile, mais c'est à toi de voir, c'est choisir un petit boulot au lieu d'un boulot hyper intellectuel. Je m'explique. Que ce soit moi ou les gens dans mon entourage, à chaque fois que j'ai parlé avec eux et qu'on parlait du fait de faire un travail intellectuel, potentiellement on s'épanouissait, potentiellement on adorait ce qu'on faisait. Mais le problème quand tu rentres à la maison, t'es juste vanné. T'en peux plus, t'es fatigué, HS. Sauf que normalement, une fois que tu es rentré de ton boulot, l'idée c'est que tu travailles sur ton projet de vivre plusieurs mois à l'étranger. Puisque ça te trotte depuis hyper longtemps dans la tête. Et vraiment, il faut que tu sautes le pas, tu le sais, t'en as envie, c'est ton projet à court terme. Sauf que t'arrives pas à travailler dessus parce que t'es claqué. T'as tout simplement plus la capacité de le faire et c'est totalement logique. Puisque faire toutes ces recherches sur ton projet, ça va demander énormément de travail à ton cerveau. Seulement, il est fatigué. Et donc c'est normal que t'en puisses plus. Donc tu vas repousser potentiellement ton projet de partir vivre à l'étranger. Alors on est d'accord, c'est juste une manière de voir les choses, c'est juste mon point de vue. Je suis pas en train de dire qu'il faut que tu quittes demain ton CDI avec un boulot que tu kiffes à mort pour te trouver un boulot de vendeuse en prêt-à-porter. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais de ce que j'ai pu entendre et de mon expérience, si t'as le choix et que tu sais que tu veux partir à court terme, juste économise, mets de l'argent de côté et fais un travail qui, quand tu sors du boulot, te permette encore de penser, de travailler sur ton projet. Alors on a vu comment économiser en amont pour pouvoir enfin concrétiser ton projet de vivre quelques mois ou quelques années à l'étranger. Mais alors vers quel travail, quel projet s'orienter pour vraiment pouvoir bosser, être dans le pays où tu veux, avoir une réelle expérience de vie dans ce pays-là, tout en ayant, on est d'accord, toujours pas d'argent puisque tu vas partir juste avec quelques centaines d'euros, ce qui est hyper minime si tu veux vivre quelques mois, voire un an ou plus. Pour ça, je te propose direct d'aller sur l'autre vidéo où tu as toutes les explications par rapport au fait d'être au pair, de partir en IVS ou avec un visa vacances-travail, faire du woofing et j'en passe.